Arnaud Vaillant, Copernic. Merci. Alors, tout le monde connaît Copernic, créé en 2013, que vous avez relancé en 2019 avec Sébastien Meyer. Et je le disais, l'innovation, c'est le cœur de votre sujet. Elle se niche partout chez vous. Les robots qui défilent, la robe en spray, la campagne de com imaginée grâce à l'IAGEN, le sac à main en aérogel de silice grâce à la NASA. Je pourrais en citer quelques autres ainsi. L'innovation, c'est vraiment le cœur, c'est l'ADN de Copernic. Et vous dites, on a toujours envisagé Copernic comme une plateforme pour parler de technologie. Là, vous dites même pas le mot mode. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que représente l'innovation pour Copernic? C'est quoi? C'est l'inspiration, la raison d'être, l'ADN? Déjà, bonjour à tous. Je suis ravi de vous rencontrer, Karine. Je vous adore. Je vous ai vu plein de C'est fois, gentil. J'ai bien fait de venir. Hein. je vous ai vu plein de fois à la télé. Non, ouais, l'innovation, c'est vraiment ce qui nous anime. Je pense qu'il y a plein de types de designers. Et je pense à Pucci qui fait des imprimés sublimes. Je pense à, je sais pas, plein de gens qui ont plein de façons de travailler différentes. Et Sébastien Meyer, mon mari, mon associé, qui est le directeur artistique de Copernic, lui est vraiment à fond sur la technologie. Donc c'est, je sais pas d'où ça vient exactement. Il voulait être magicien quand il était petit, je sais pas. Il y a C'est un ça. truc, ouais. Et, et du coup, voilà, il lit pas des biographies de Christian Dior, il lit des biographies de Steve Jobs. Il est obsédé par ça. Je pense qu'il me dit toujours, je crois qu'on a un devoir d'innover, d'inventer, de créer un monde meilleur, de je sais pas, je pense que voilà, pour lui, sa responsabilité en tant que designer, c'est d'inventer des choses. Ce qui n'est pas facile parce que tout a existé, le pantalon à 3 jambes, la mini-jupe, enfin je sais pas, tout est déjà fait, mais non, il y a encore moyen de trouver des nouvelles choses et du coup on innove partout, 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 dans le produit, dans les scénos, dans la communication, dans... C'est ça, parce il y a ce qu'on voit. On a ces innovations incroyables qui ont fait des buzz phénoménaux, mais l'innovation, elle est au quotidien chez vous. Ouais, elle peut être dans les produits, donc on adore utiliser des matériaux innovants. On avait utilisé par exemple un jersey qui était anti-UV, donc qui protégeait du soleil, et aussi moisturizing, c'est Hydratant. hydratant pour la peau, tout ça. Et on était allé en Suisse le tremper dans un bain d'argent, et en fait l'argent bloque les molécules, et du coup on avait fait plein de vêtements anti-Covid à l'époque, c'était marrant. Et, ouais, toujours voilà, on utilise du cuir de pomme pour certains projets. On utilise voilà, donc dans les matériaux, aussi dans l'imagerie de la marque en général, c'est-à-dire qu'il adore s'inspirer des symboles de la tech. Je sais pas, il trouve que le symbole de la Wi-Fi c'est hyper beau, ces trucs, donc du coup il en fait un sac un peu 3D, mais traité de façon un peu cuir, sellier, voilà. Enfin, il y a toujours ces parallèles. Toute l'imagerie de la tech. Dans notre com aussi, on a fait une campagne de pub en extended reality. C'était un mélange de VR, AI, enfin plein de trucs. et, et surtout dans les défilés, qui est pour nous un moment majeur où ouais, on a eu la chance de faire des trucs de dingue. Et, Mais comment vous l'insufflez? D'abord, est-ce que vous avez une équipe dédiée derrière Sébastien? On a bien compris qui est ce magicien de l'innovation. Est-ce que vous avez une équipe dédiée ou est-ce que c'est insufflé à chaque personne qui travaille avec vous? Ouais, on n'a pas d'équipe dédiée, c'est vraiment tout vient de sa tête. Lui, il fait tout un peu au culot, à l'arrache sur Instagram. Là, il a contacté la NASA qui lui a répondu. Après, il a contacté un tel qui lui répond. Enfin, il est vraiment passionné, il a vraiment envie d'aller au bout de ses projets. Mais c'est voilà, c'est une culture d'entreprise qu'on a mis en place et tout le monde est hyper friand d'innovation à tous les niveaux, dans la production, dans le design, on dessine sur iPad, on utilise enfin je sais pas, c'est plein de choses qui font que ouais, aujourd'hui on a vraiment cette étiquette tech. C'est ça, vous êtes drivé par la tech, Ouais. en fait. Et justement, comme c'est lui le fan de nouvelles technologies, c'est lui qui va jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses du dernier sac en aérogel de silice? Ouais. Comment il fait? Donc un jour, il a l'idée, enfin d'où ça vient, comment il contacte la NASA, Mm. comment ça se passe? Donc du coup, on a la chance d'avoir créé dès la première saison un très joli sac en forme ovale qui s'appelle le Swipe Bag.
qu'on fabrique en Italie en cuir. Et comme c'est une forme organique, on arrive à le faire dans des matériaux un peu fous. Et chaque saison, ça fait 5 saisons maintenant, je crois. Chaque saison, on en fait un dingue. Et du coup, le premier, c'était en verre. Donc lorsqu'il m'a dit ça, j'étais furieux parce que je disais mais ça va être lourd, ça va être fragile, ça va se casser, ça va être cher, etc. Et en fait, on a contacté des jeunes New-Yorkais qui faisaient comme à Venise, vous savez, le verre soufflé. Et ils en ont sorti 3 qu'on a présentés dans le défilé sur Gigi Hadid, donc ça aide toujours. Et après, juste derrière, il y a Kylie Jenner qui l'a porté, donc ça aide encore plus. Mais du coup, on en a vendu 300, alors que je pensais en vendre un. Et du coup, c'est cool de voir aussi qu'aujourd'hui, les consommateurs ont toujours quand même cette envie de, quand ils voient quelque chose de nouveau, de beau, voilà, même De si surprenant. de surprenant, même si c'était cher, c'était 3 000 €, mais c'était vraiment comme un peu une petite œuvre d'art, comme un vase. Et ça fait plaisir de voir que les consommateurs y vont, quoi. Et du coup, on avait fait lui. Ensuite, on a fait l'or, 18 carats, non, je sais plus combien de carats. C'est mon fabricant italien qui m'a prêté l'or parce que je pouvais pas l'acheter, et du coup il a moulé le sac et après on lui a rendu, et là on va peut-être le vendre. Enfin bref. Ça, après on a fait en météorite. On a trouvé une C'est ça. météorite qui est arrivée il y a 55 000 ans en France, qu'on a taillée, donc on a fait le sac météorite, et là on a fait le sac en air. Donc ça, il avait une image d'inspi trop belle, et je crois que c'était un Photoshop tout au long de la saison, qui était une main avec un cube comme un espèce de nuage, comme si c'était transparent. Il me disait, c'est trop bien ce truc, ça s'appelle de l'aérogel et tout, il faut qu'on fasse un sac là-dedans. Et du coup, il a écrit à la NASA, qui lui a répondu, qui lui a dit le meilleur ingénieur qui traite l'aérogel, il est basé à Athènes. Donc on a envoyé des gens le voir à Athènes, et il a fait plein d'essais parce que c'est hyper fragile. En fait, il l'utilise sous forme de plaques très fines dans l'espace pour attraper les poussières d'étoiles et les analyser. Et du coup, c'est la première fois qu'il faisait un matériau avec autant de produits d'aérogel. Et du coup, plein d'essais qui ont cassé, etc., jusqu'à ce qu'on réussisse à faire le bon. Et il est dingue, c'est 99% d'air et 1% de glace. Et on dirait un nuage. J'avais fait beaucoup de recherche développement chez Balenciaga et tout. Et là, quand j'ai vu le truc arriver, j'étais impressionné. C'est vraiment, c'est génial de pouvoir pousser l'innovation, la création. Ça inspire plein de jeunes sur Mais TikTok. Ça a fait quand vous, les gens, ils vous rient pas au nez. Quand vous allez les voir, quand vous allez voir l'ingénieur à Athènes, quelle est sa réaction? Ou vous dit vous êtes dingue? Ben, Ou non, ou vous êtes géniaux? Qu'est-ce qu'il vous dit? je crois ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est juste des gens qui aiment les challenges, et Ah comme oui. Sébastien, c'est des geeks, et à partir du moment où on unit nos forces, voilà, c'est la curiosité qui nous anime tous, quoi. Donc eux, je crois pas qu'ils réfléchissent en est-ce que c'est bête, est-ce que c'est intelligent, est-ce que ça va me faire gagner de l'argent ou quoi. Enfin, c'est juste le projet. À chaque fois, c'est des C'est d'être projets. challengé. Ouais, ouais. Et c'est ça, parce que on parle de ceci, mais au quotidien, j'imagine que les ateliers, vous en avez parlé un petit peu, avec lesquels vous travaillez, les usines, vous les challengez énormément aussi, et ils vous suivent. Mais en fait, les usines et les fabricants, les fournisseurs, faut les pousser à fond. À chaque fois, ils vous disent que c'est pas possible, et à chaque fois, ça finit par être possible. On travaille avec un Indien incroyable qui s'appelle Marcil, que je connais depuis des années. Et Seb voulait faire une robe toute en verre brisé. Et du coup, il nous disait que c'était vraiment pas possible et tout. Donc, ils nous l'ont envoyé en plexiglas. Il était furieux, et on les a poussés. Ils ont réussi à faire la robe en verre. Donc, elle pèse 1 tonne. C'est plein de verre brisé. Ça fait un bruit dingue quand on marche. Et à la Ça fin, doit ils être étaient sympa trop à contents porter. d'avoir réussi. Ils étaient trop contents qu'on les ait Eh oui, poussés. Ouais, il et, faut. mais ah ouais, c'est assez incroyable. Est-ce que du coup, certains avec lesquels vous travaillez, que vous challengez, que vous poussez depuis des années, parfois reviennent vers vous en disant «Ah, j'ai peut-être un truc pour toi»? Ouais. Ça peut, ouais, bien sûr. Ils pensent souvent à Copernic quand ils trouvent des nouvelles techniques, des nouveaux cuirs, des nouvelles matières. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vous apporte d'être tout, tout le temps, en permanence, en quête d'innovation? Je sais pas, c'est de la Enfin, je sais pas, je crois que, bah, bien sûr, il y a des choses qu'on fait qui sont pas destinées à être vendues. La robe en spray sur Bella, c'était dingue, mais c'est pas, on la vend pas. Et d'ailleurs, des gens nous ont dit, ah, vous devriez en faire une copie en maille ou quelque chose. On a essayé, on s'est dit, franchement, c'est nul. Enfin, je veux dire, on va pas vendre une robe qui ressemble un peu. Enfin, non, c'était tellement magique. On veut garder les choses un peu uniques comme ça.
Euh, mais ça permet de, je sais pas, de faire rêver, de faire réfléchir. Typiquement, la robe en spray, peut-être qu'un jour on se réveillera et on se sprayera. Alors, c'est peut-être encore un peu tôt, mais c'est cool de montrer le chemin et ouais. Il y a des choses qui n'ont pas marché ou des choses où vous avez dit c'est peut-être une fausse bonne idée? Ouais, alors ça, faut faire très attention. La tech, ça peut être très vite gadget, très vite Mais oui. gimmick. Et du coup, on nous propose plein de trucs farfelus auxquels on dit non. On a quand même vachement cette exigence. On vient du luxe, on vient du savoir-faire français et tout. Donc, on veut vraiment que ce soit. Et aussi, on travaille vachement avec nos designers, avec nos stylistes, etc., pour que ça reste cool. Il faut que ça soit portable, il faut que ce soit désirable, il faut que ce soit. On va pas faire une robe, je sais pas, qui s'allume, géante. Enfin, c'est pas Enfin, notre ceci dit, délire. la robe en verre, c'est pas évident à porter non Ouais, plus. mais elle était toute fine, Ah, d'accord. elle était jolie. Mais, mais du coup, non, non, faut faire très attention aux fausses bonnes idées, faut faire très attention aux trucs trop tôt, trop tard. Il y a aussi un gros souci de timing dans l'innovation. Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que ça fait pas trop peur? Je sais pas. Et après, il y a plein de trucs sur lesquels, par exemple, les NFT, le boom qu'il y a eu, on n'y est jamais allé. C'est un Ah truc oui. que Sébastien m'a dit, voilà. Il n'y Euh, croyait pas. non, il n'y croyait pas. Déjà, c'était beaucoup d'investissement pour nous. Donc déjà qu'on a des petites équipes qui sortent nos vrais vêtements. J'ai pas le temps d'embaucher des gens qui sortent des faux vêtements. Mais, mais, euh, je sais pas, voilà, on a des choses à faire sur Terre. Il me disait, c'est quand même compliqué, toutes ces histoires, ça pollue, machin. Enfin, laissons voir aussi peut-être d'autres, laissons peut-être Vuitton investir là-dessus et voir ce qu'ils vont sortir. Et après, on verra. Je sais pas, ouais, il y a des. Ouais, on n'a jamais échoué. Enfin, si, on échoue tous les jours à plein de niveaux, mais je veux dire, on n'a jamais fait un truc qui soit trop mal passé. Vous avez eu peur Mais pour la robe en spray quand même, hein. ouais, grave. Ouais. Ouais, la veille, on faisait pas les malins. Enfin, ça faisait des années que Sébastien avait rencontré ce scientifique et il me disait là, je veux faire une collection autour du corps, de la femme, de ses faiblesses, de ses forces et tout. Donc, ce serait dingue de clôturer le défilé avec une femme presque nue qui se fait créer une robe avec un spray qui devient un tissu. Enfin, il y avait toute une logique autour du truc. Mais c'est vrai que on n'avait pas énormément répété, c'était un tout petit endroit, on avait peur que ce soit un peu un fiasco. Ouais. Et en fait, on l'a tellement bien filmé, Bella était tellement magique. Avec le scientifique, on avait quand même répété plein de fois. Et c'est devenu magique, ouais. C'est Mm. ça, c'est vraiment, finalement, c'est ça, c'est une histoire de magie, tout Ouais, ça. Mais est-ce que, parce que vous le disiez, vous êtes dans un univers de mode, est-ce que le temps de l'innovation s'accommode du temps de la mode? pas du tout. Donc du coup, je pense que le rêve de Sébastien, c'est de tout arrêter et de se consacrer à une innovation pendant 3 ans. Voilà, le problème, c'est que tout ce qui dit recherche, innovation et tout, ça prend un temps fou, quoi, et des moyens énormes. Donc du coup, nous, ce qu'on fait en général, comme je disais, on adore que Copernic soit une plateforme où on invite des gens. C'est-à-dire que la robe en spray, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais on aimait tellement ce scientifique, on s'est tellement rapproché qu'on l'a invité à bénéficier aussi de notre plateforme, de notre communauté qui de plus en plus adore tous ces délires tech. Et, Donc c'était quoi? c'est pas le même temps. C'est pas le même temps, Ouais, mais ouais, c'est c'est pas le même frustrant. temps. Mais du coup, ce qu'on fait, par exemple, là, on a fait une super collaboration avec Puma, parce que c'est un peu le rêve d'un designer de sortir une paire de sneakers, et c'est très dur à faire. Ça nécessite plein de moules, plein de trucs et tout. Donc là, on a pris le temps, on a travaillé avec eux pendant 1 an et demi. On leur a demandé de ne pas travailler avec l'équipe Collab, mais avec l'équipe Innovation de Puma. Sébastien est allé au Vietnam, travailler sur le moule, qui était tout un truc de 3D imbriqué assez challenging. Et on a réussi, donc là c'est génial parce qu'on a accès à plus de temps, plus de moyens. Donc dans les collabs, on arrive à faire des trucs chouettes. Ouais. Il y en a 2, 3 qui vont venir encore ces prochains mois, ces prochaines années, assez orientés tech, qu'on pourrait jamais faire nous-mêmes seuls. On revient Et à l'intelligence collective, ouais. effectivement, pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a une innovation que nous n'aurions pas vue de chez vous? De chez nous, non, en général, c'est mieux de les montrer. Euh, Ou alors celle qui vous a le plus marqué? le truc en aérogel, c'était fou. C'était comme quand il a ouvert la mallette, en plus l'ingénieur
professeur Tournesol. C'est vraiment un mec délirant. Et ouais, lorsque j'ai vu ça, quand je l'ai touché et tout, c'était vraiment dingue. Et j'en ai vendu quelques-uns. Donc, comme quoi, il y a quand même des gens sensibles à ça. Sensible. Justement, vous disiez, aujourd'hui, votre public, il est très geek aussi. Est-ce que ça joue? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas forcément les mêmes adeptes Ouais. que d'autres Ça, c'est fou, cette histoire des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment... ça a ses avantages, ses inconvénients, mais pour nous, ça a été extraordinaire. On communique essentiellement sur Instagram, on a créé une communauté géniale. Tous les jeunes sont hyper à fond sur ces trucs-là. Mais ça divise aussi. Lorsqu'on a fait le défilé des robots, par exemple, ça a fait flipper pas mal de monde. Et on le savait en y allant. On le savait que ça allait diviser parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Nous on est des gens très optimistes et qui croyons en la technologie, en l'avenir. L'intelligence artificielle, c'est un gros sujet aussi. Et du coup, ça divise, mais ça fait réfléchir. Et c'est cool pour une jeune marque comme Copernic de pouvoir ouvrir une conversation. C'est ça, et de faire entrer la mode finalement dans des communautés qui ne s'y intéressaient pas forcément aussi. Ouais. Et permettre ça. L'IA justement, juste. Ouais. Bah, l'IA, c'est un sujet. Je crois que c'est Bill Gates qui disait que c'est la plus grande révolution qu'on vivra de notre vivant. Je crois que il y a des avantages extraordinaires. Je veux dire, moi, mon iPhone, il me sauve ma vie. Enfin, il me fait des trucs. Je trouve qu'elle peut vachement bien accompagner. Je pense qu'elle peut être flippante et qu'il faut bien l'encadrer. Il y a plein de normes qui sont en train de se mettre en place et c'est absolument essentiel. Mais je vois nous-mêmes, par exemple, sur la collection des robots, justement, hiver 2024, on n'avait pas le temps, plus l'argent, de prendre des print designers, donc des gens qui font des motifs pour nous. Et du coup, on a utilisé DALL-E, qui est un logiciel d'intelligence artificielle, et du coup, on a tapé ce qu'on voulait, c'est-à-dire c'était un robot qui a rencontré un animal dans une forêt nocturne, machin, et ça a sorti plein de visuels qui nous appartenaient, gratuits, qu'on a pu, et ce qui était chouette, c'est que du coup on a trouvé un joli visuel un peu comme une peinture, et ensuite on l'a fait peindre sur le vêtement directement par un humain, par un artiste. Donc c'est sympa aussi de toujours challenger le côté là c'était le visuel qui sortait de la machine mais qui était fait par un artisan, donc c'est ouais. L'humain et la machine, c'est Ouais. aussi cette question-là d'innovation que vous questionnez régulièrement. Arnaud, moi j'aurais bien discuté plusieurs heures avec vous, mais je pense que on va s'interrompre. Mais juste une dernière question. Vous m'avez dit qu'on a préparé, vous m'avez dit oh, le prochain, ça va être dingue. Ouais, mais je peux pas dire, mais ça aura lieu le 1er octobre. Ça va être délirant, un peu moins tech, bizarrement. Ah. Mais c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 1 an et demi et qui va se faire au 1er octobre. Ça va être un beau moment de mode, ouais. Mais un peu moins tech. Ouais. Faut varier. Exactement, faut varier. Merci infiniment, j'ai vraiment été ravie.